Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, faire une petite précision. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo semi-humoristique. Je vous montrais en fait que mon arrosage à moi automatique, en fait c'était la pluie, je n'avais rien d'autre pour le jardin, je n'arrosais pas le jardin du tout, du moins ici en Belgique. J'en ressens pas vraiment le besoin. Je ne parle pas pour les semis, les semis, bien sûr, quand on fait des semis, quand on replante et quand on repique, bien sûr, tout ça, il faut arroser pendant quelques jours. Ensuite, en fait, je laisse il faut que le jardin aille tout seul. Pour l'instant, je ne ressens pas besoin de devoir mettre des arrosages automatiques ou des arrosages autres que la pluie en fait en Belgique. Pour l'instant, malgré les sécheresses, le jardin se porte pas trop mal. Le temps que je ne vois que je n'ai pas besoin et que j'ai des légumes sans arroser, je vois pas pourquoi j'arroserais plus que ça. Voilà, c'était une petite précision. Il n'y a pas de critique envers tous ceux qui arrosent. Bien sûr que si vous arrosez et que vous êtes dans le sud, par exemple de la France, comme Olivier, plein de youtubeurs vous montrent, bien sûr qu'eux sont obligés parce qu'il fait tellement sec que je comprendrais qu'il faut arroser et qu'il n'y a pas de souci avec ça, j'ai pas de problème. C'était juste, voilà, pour moi aussi faire une petite vidéo sur l'arrosage et puisque tout le monde en parlait, je voulais aussi en parler d'une autre façon, un tout petit peu humoristique, mais sans être loin de la vérité, parce que c'est la seule façon d'arroser chez moi. Alors après, sous cette vidéo, on m'a demandé comment je faisais aussi pour arroser dans la serre. C'est vrai que dans la serre, là, on est obligé d'arroser. Il n'y a pas de miracle, même si je n'arrose pas beaucoup. Je suis à moins d'un arrosage par semaine. J'ai rien à cacher, j'ai moins d'un arrosage par semaine et je n'ai pas eu de maladie du cul noir. Par contre, une petite précision pour revenir sur l'extérieur, j'ai pas arrosé une seule fois mes tomates en extérieur cette année-ci et j'ai eu quelques carences dues à la période de canicule qu'on a ici pendant 3 semaines. J'ai eu la deuxième attaque, on va dire, des tomates qui ont eu le cul noir. Donc à mon avis, elles ont manqué d'un peu d'eau et donc il aurait peut-être fallu mettre un système d'arrosage aux tomates. Donc peut-être que l'année prochaine les tomates seront arrosées, qui sait. Voilà, c'est comme ça que vous devez en fait réfléchir, c'est voir si vous manque ou si vous avez un souci dans votre jardin. Si vous voyez que vous avez vraiment besoin d'arroser, n'hésitez pas à arroser, il n'y a pas de mal d'arroser. Et comme le dit tout le monde, comme le disent les autres certains youtubeurs, les légumes c'est rempli d'eau, donc automatiquement ils ont besoin d'eau. Donc n'hésitez pas bien sûr à arroser si vous en avez besoin. Ne faites pas en fait comment je pourrais dire ça en fait, j'ai remarqué que souvent les gens qui disent moi j'arrose pas mon jardin ainsi de suite, ils se prennent pour des super héros. Il n'y a rien d'être super héros à ne pas arroser son jardin. Il n'y a pas de arroser son jardin, ça fait partie aussi du jardinage, ça fait partie du plaisir de jardiner. Il n'y a pas de. Je vois pas l'intérêt de dire moi je n'arrose pas mon jardin pour faire le malin. Il n'y a pas de. T'es pas plus malin parce que tu n'arroses pas ton jardin ou parce que tu arroses ton jardin. T'es pas moins malin si tu arroses ton jardin. Voilà. C'était une petite précision là-dessus. Donc ne voyez pas voilà, il n'y a rien d'animosité. C'était juste pour faire une petite vidéo à moi. Et en plus, ça me profite de vous montrer en fait un deuxième système. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup. C'est mon système d'arrosage en serre. Comment j'arrose en serre? En fait, j'ai de la chance d'avoir moi ici des récupérateurs d'eau ici en cube. Et j'ai aussi une citerne d'eau souterraine que je vous montrerai peut-être plus tard parce que pour l'instant elle est sous ma nouvelle terrasse et je dois encore faire une petite découpe pour vous montrer. Donc peut-être que je vous la montrerai, mais peut-être pas tout de suite. Donc je vais vous montrer, je vais passer la caméra dans l'autre sens et je vais vous montrer un petit peu le système que je fais pour récupérer l'eau et comment j'arrose ma serre. D'accord? Allez, on repasse tout de suite maintenant de l'autre côté et je vous montre comment ça se passe, tout simplement, vous allez voir, c'est tout simple. Voilà, on se retrouve devant mes 3 cuves, donc ça c'est des cuves de 1000 litres de récupérateur d'eau. Alors ce que je fais, c'est que je récupère l'eau, vous voyez, ici, donc ici en fait c'est les garages de mes voisins en fait. C'est les garages de mes voisins ici. Et donc les garages de mes voisins, en fait, je récupère l'eau ici, donc de la pente des deux garages, il y a 2 garages. Je récupère, je leur ai demandé, en fait l'eau avant coulait ici chez moi et j'avais une mare d'eau ici complète. Et donc c'était un peu embêtant, donc je me suis dit, bon, c'est bête cette eau-là, j'en ai besoin là-bas, j'en ai besoin de la mettre là-bas et elle tombe ici. Et en plus, voilà, ça faisait vraiment un marécage et ici quand on rentre avec la voiture, c'est vraiment pas idéal. Donc pendant tout un temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un bidon bleu, bidon, voilà, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo d'un autre youtubeur, des potagistes, qui nous a fait une petite vidéo avec son bidon qui remplissait, voilà, moi je l'ai fait dès le début. En fait, mais j'ai pas pris la peine de faire une vidéo. Donc j'utilise plus trop cette eau-là en fait, vraiment en cas de vraiment nécessité, mais elle est vraiment là, vraiment en cas de récupérer. Ensuite, j'ai fait un petit système à la MacGyver 642 Silvio. Voilà, vous voyez un système vraiment avec des ficelles, comme on peut dire, des cordes et des bouts de tuyaux. Voilà, et pour amener l'eau en fait dans les 2 compartiments. Une fois que celui-là est plein, en fait, je retire le morceau là en plastique, le tuyau en plastique qui est là, donc il remplit ce côté-là. Une fois qu'il est plein, je le continue jusque là-bas. Et celui-là, en fait, je le remplis avec ma cuve
mon autre cuve. J'ai une cuve souterraine et je vous montrerai tout à l'heure la cuve souterraine enterrée. Et celle-là, elle fait plus de 7000 litres parce que l'année passée, j'ai rempli les 3 bidons parce qu'on a une sécheresse vraiment intense. Donc j'ai rempli les 3 fois les bidons de 1000 litres et j'étais pas encore à sec. Donc vraiment, elle fait au moins 7000 litres. Donc ici, vous voyez que j'ai 3000 litres et vous voyez que j'ai toujours de l'eau. Hein. Voilà, j'ai cours ici plus ou moins, je sais pas, 400 litres. Ouais, 400 litres sur celle-là et celle-là, elle est à 600 litres. Donc voilà. Et donc ensuite, comment je fais pour arroser ma serre? Ma serre, elle est juste là derrière, vous voyez. Là, il y a même le chien qui est là. Coucou Kaya. Elle est là, Kaya, vous voyez. Et juste la serre est là. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je mets un système sur ma cuve. Vous voyez que j'ai vidé celle-ci. Hein. Je l'ai vidé sans faire exprès en fait. Je l'ai vidé. J'ai oublié de la fermer un soir. En fait, je suis venu arroser. Et puis j'ai oublié de la fermer. Et en fait, l'eau s'est complètement vidée toute la nuit dans la serre. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est de l'eau gratuite. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai un système comme ça, voilà. Donc en fait j'achète ceci, j'ai acheté ceci, je pense, je sais pas, sur un marchand de bricolage ou sur Amazon. Enfin, ça se trouve assez facilement. Hein. C'est une attache qu'on met en fait là-dessus. Hein. C'est un raccord qu'on met là-dessus ici. Donc voilà, c'est un raccord comme ceci que vous pouvez mettre, eh bien, sur n'importe quelle citerne cuve à eau comme ça, hein, avec un grand filet. En fait, je mets ça comme ça, voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, je prends un tuyau d'arrosage, un tuyau d'eau d'arrosage avec un système qu'on met ici, de clic, voilà, de cliquer. Je le mets et ensuite, eh bien, je fais aller un tuyau jusque ma serre, on va aller voir. Hein. Je vais d'ailleurs brancher l'autre à côté parce que comme celle-là elle est vide, je peux pas la faire aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher celle-ci. Celle-ci, en fait, vous voyez, je m'en sers aussi pour donner à boire aux animaux. Je m'en sers aussi pour arroser manuellement. Hein. Quand je dois arroser manuellement, je me sers des autres aussi. Vous pouvez voir que l'eau est un petit peu verte, c'est normal parce que les cuves sont blanches et donc l'eau verdit un petit peu, c'est normal. Hein. Comme c'est de l'eau un peu stagnante. Voilà, c'est bien serré. On va ouvrir direct. Voilà, de toute façon, si ça coule, c'est pas très grave, c'est de l'eau gratuite. C'est de l'eau qui vient du ciel, donc il ne faudrait pas s'empêcher de pouvoir utiliser cette eau. Donc voilà, j'ai mon tuyau. Il est où mon tuyau en fait? Alors il est là, voilà, regardez. Il est ici, hein, donc voilà, il est là, juste là. Vous voyez, il se promène et il va jusqu'à la serre. Alors ici, à la serre, bon voilà, moi je l'ai branché au tuyau parce que parfois, j'arrose manuellement en fait. J'ai fait 2 systèmes d'arrosage. En fait, je vous explique. J'ai le premier arrosage comme ça, où j'arrose entre guillemets, comme ça, comme vous voyez, quand je prends le petit arrosage, le petit filet, parce que c'est pas un gros débit hein, quand c'est comme ça. Et j'arrose comme ça, vous voyez, c'est pas un gros débit. Donc il n'y a pas un gros débit, donc je peux arroser comme ça, je le laisse comme ça sur le sol et il arrose comme ça naturellement. Quand je dois arroser, en fait, après avec un autre système, je vais vous montrer le système. L'autre système que j'ai, c'est la même chose en fait que ça, sauf que je prends une pompe électrique. J'ai une pompe électrique que je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, ce que je fais avec la pompe électrique, en même temps, voilà, tomate. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une récolte ce soir. Il y a encore quelques bidons à ramasser. Hein. Ouais, ça va faire du coulis. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système d'eau que j'ai acheté chez Lidl, en fait. Ça vient de chez Lidl. Donc, tout au printemps, je pense qu'ils en vendent souvent. Et donc, voilà, vous pouvez acheter ceci chez Lidl. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système voilà, avec des tuyaux poreux. Et un autre système, j'ai un autre système aussi pour les poivrons, aussi de goutte à goutte. Et même chose de l'autre côté, hein, ce que je fais, c'est que je débranche d'un côté là-bas les 2 tuyaux et je viens les remettre ici et je les branche ici. Et ce que je fais, voilà, je branche et j'allume tout. Et toute la serre est irriguée comme ça. Personnellement, j'en suis pas très content. Hein. Franchement, ne faites pas ce système-là. C'est les tuyaux qui viennent de chez Magasin Action. Moi, je vous dis tout, je suis clair et j'ai pas de rien à cacher, j'ai rien à gagner avec personne. Ces tuyaux viennent de chez Action, ça coûte 5 € pour 10 ou 15 mètres, je sais plus. Ça vient de chez Lidl, mais je sais plus combien ça coûte. Aucune idée. Je sais vraiment pas combien ça coûte, mais ça coûte vraiment pas très peu cher. Et l'autre système, ça vient de chez Amazon, je pense, un système qui vient de chez Amazon, que j'avais testé, c'est un système de goutte à goutte. Et franchement, système de goutte à goutte, c'est bien mieux que ce système de tuyaux poreux, qui arrose beaucoup au début et plus rien à la fin. Même quand vous avez un gros débit, et il suffit que vous le croquiez un petit peu, que vous marchiez dessus, quoi, il se déchire assez rapidement. Franchement,
c'est de la merde. Voilà, je vous le dis franchement, c'est de la grosse merde. N'achetez jamais des tuyaux poreux, enfin, du moins chez Action, des choses comme ça. Peut-être les choses un peu plus qualitatives, plus chères, peut-être que ça ira mieux. Mais franchement, même si je devrais acheter des trucs plus chers, je l'achèterais pas parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Je préférerais investir dans les tuyaux, de goutte à goutte, hein, des tuyaux en 16, en diamètre 16, et où vous repartez là. Et là, c'est vraiment de la qualité et vous n'aurez pas de problème avec ça. Donc voilà mon système d'arrosage automatique pour la serre. Et donc, bien voilà, pour la serre, je fais comme tout le monde, hein, j'arrose aussi, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis franchement, tellement j'ai la flemme, je suis à moins d'une semaine, moins d'une fois par semaine, tellement j'ai la flemme, parce que franchement l'arrosage, moi aussi ça me gonfle, hein, comme tous les jardiniers, ça me gonfle. Et donc j'ai la chance, entre guillemets, de pas, ici, pas arroser. Regardez, j'ai la chance que toute cette partie ici, en fait, est à l'ombre quand c'est vraiment la grosse période de chaleur. C'est pour ça que j'essaie souvent de mettre des légumes feuilles ici. Pourquoi? Parce que ils souffrent pas trop de la chaleur. Mes courgettes n'ont pas souffert, et vous pouvez le voir, il n'y a aucune maladie, hein, c'est des courgettes. Il n'y a pas trop de maladies, je ne fais rien, je ne mets pas de... Ben voilà, elles sont là depuis le mois de mai. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a un mastoc de mauvaises herbes aussi qui poussent. Je laisse vraiment tout y aller. Et il n'y a pas de maladie du tout qui arrive. Et même s'il y a une maladie, de toute façon, je n'interviendrai pas. Je laisserai faire vraiment la nature. Mais je n'arrose pas du tout. Ici, j'arrose pas du tout. Peut-être les tomates, il faudrait parce que je dis franchement, j'ai pas une superbe récolte. Bon, ça, c'est pas fini, ça il y a encore. Mais une partie, on va dire, des tomates qui, je pense, ont souffert de la sécheresse, et donc eux ont eu un stress sûrement hydrique, et donc on fait le cul noir, hein, la maladie de cul noir, comme vous pouvez voir, hein, c'est la maladie apicale, là, vous voyez, quand le tomate devient noir, nécrose apicale, comme les tomates deviennent noires, voilà, comme ceci. Donc ça c'est la maladie, ça c'est pas le mildiou, hein, c'est le cul noir, c'est pas une maladie, c'est juste un manque de calcium généralement, ou un stress dû à un arrosage irrégulier. Donc c'est vraiment pas dû à un mildiou, il faut rien faire, enfin, on ne sait rien faire de suite, parce qu'il sera trop tard quand la plante va assimiler le calcium que vous allez lui mettre, ou les arrosages que vous allez lui mettre. Donc quand vous avez ça, vous ne pouvez que, si elle n'est pas mûre comme ça, vous la détachez, parce que ça sert à rien, parce qu'elle va, parce que le stress, la pourriture en fait de la pourriture ici de la tomate va grandir, et donc quand elle sera mûre, elle sera quasiment toute pourrie. Donc moi personnellement, faites ce que vous voulez, hein. Il y en a qui les laissent, mais moi personnellement je les retire. Maintenant quand elles sont mûres, vous pouvez retirer ce qui est pourri et manger le reste, hein. C'est pas un souci. Voilà, c'est ça que je vous disais, c'est que certaines tomates, voilà, vous voyez tout ça, tout ça c'est perdu, hein. Donc ça c'est dû sûrement à un stress, ça c'est sûrement dû à un manque sûrement d'arrosage, pas un manque de calcium, parce que j'ai bien amendé le sol avant de mettre les tomates, donc c'est pas un problème de richesse dans le sol, puisque je l'ai vraiment bien avec du fumier juste avant la plantation. Je pense que c'est plutôt dû à un problème de sécheresse qu'on a eu ici pendant 3 semaines. Et regardez, je vous mens pas, hein, je n'ai rien à cacher, il faut montrer aussi les échecs, hein, tout ce qui ne va pas, il faut le montrer. Voilà, et bien ce qui arrive aux tomates qui sont à l'extérieur. Ah, par contre, à l'intérieur, je n'ai rien eu du tout comme problème. Il faut dire aussi que ces tomates sont sensibles à ça. C'est des tomates qui sont très sensibles au stress apical. C'est voilà, reconnu, hein, dans le San Marzano, c'est vraiment le seul souci qu'elles ont. Et donc en Italie, en fait, ils les irriguent très fortement. Ils ont des grosses chaleurs, mais elles sont constamment arrosées, parce que elles sont faites par des centaines. Et les fermiers, eux, n'hésitent pas à arroser, parce que les fermiers, vous croyez que les fermiers n'utilisent pas d'eau? Les fermiers sont les premiers à utiliser beaucoup d'eau pour arroser les légumes. Et donc il faut absolument trouver un système pour arroser. Ici, je pense que voilà, j'ai beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a eu un gros problème de sécheresse. Et en plus ici, ce qu'il y a, c'est qu'on est en plein courant d'air. C'est très bien, parce qu'il n'y a pas de maladie grâce au mildiou qui n'a pas le temps de s'installer, puisque le courant d'air fait que ça sèche très vite tout ce qui est humide. Mais par contre, le sol, ça sèche aussi très vite. Et donc, en cas de sécheresse, voilà, ça sèche beaucoup plus vite que les autres sols, malgré que c'est un sol très argileux qui, normalement, qui devrait garder plus d'humidité. Mais bon, il n'y a pas de miracle, hein, quand il fait chaud, il fait chaud. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue, hein, un peu plus longue que d'habitude, sur voilà, comment je fais un arrosage. On va les fermer avant que je vide une nouvelle fois mon bidon. Voilà comment je fais mon arrosage automatique. Vous voyez que c'est aussi automatique, mais il m'arrive aussi parfois, hein, juste parce que j'ai envie, parce que je ressens le besoin, parce que j'ai pas confiance aussi en mon système automatique. Ça m'arrive aussi d'arroser avec le système que je vous ai vu, au jet d'eau, hein, carrément, chaque plant, pour que je sois sûr que chaque plant ait à boire, puisque je n'ai pas trop confiance à mon système d'irrigation. Comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas un bon système. Je ne vous conseille pas du tout de mettre ce système-là. Bon, moi je l'ai, donc je l'utiliserai, même si j'ai fait une erreur, je l'utiliserai jusqu'à temps qu'il sera foutu. Mais bon, voilà, si vous devez investir, n'investissez pas ça là-dedans, plutôt dans un système de goutte à goutte.
du bon matos, acheter des tuyaux de 16 au moins pour faire vraiment passer de l'eau parce que c'est vraiment nécessaire et qu'il y ait de l'eau vraiment partout. Tiens, un petit point sur mon noyer, j'ai un fameux noyer ici et il est rempli de noix. Regardez juste la branche là, on va faire juste s'attarder sur cette branche. Voilà, je vous laisse compter le nombre de noix qu'il y a juste sur la branche là. C'est incroyable ce noyer qui a poussé tout à fait naturellement. Hein. Ça c'est mon grand-père qui a sûrement jeté une noix ou quoi là. Et il a poussé naturellement. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'il est là, ou une quinzaine d'années, pas plus. Et il est énorme, hein. Il est énorme, il fait rempli de noix, incroyable. Je vais devoir encore en donner à crever parce que nous, on en mange, mais on en mange 2-3 par jour maximum par personne. Et là, il y en aura des centaines à récupérer. Enfin, voilà, on va essayer. Donc voilà, je finirai la vidéo, je vous montrerai où est ma citerne d'eau. Hein. Bon, je vous l'ouvrirai pas parce que je vous dis, elle est pas condamnée, mais comme j'ai refait ma terrasse, j'y ai mis un plastique et j'ai pas encore découpé ce plastique. Donc j'ai pas envie de le découper maintenant direct devant vous. Donc je vais juste vous montrer l'emplacement où est ma serre, ma citerne d'eau. Et en fait, ce que je fais, voilà, tout le chemin que je fais, en fait, c'est le chemin que jamais. Et les tuyaux qui sont là. Et donc, ce que je fais, je vais, ma citerne d'eau est là-bas, plus ou moins, ce qui est la chaise rouge. Et bien, je tire l'eau avec une pompe électrique hein, pour remplir les citernes là-bas si on a besoin. Et même carrément, si j'ai besoin d'arroser le jardin, je peux le faire aussi, puisque j'ai des tuyaux assez longs. Mais ça demande une préparation assez longue, fastidieuse. Donc à l'avenir, je pense que je vais faire quelque chose d'automatique. Tuyaux qui vont sortir sûrement en extérieur et que je vais directement alimenter là-bas. Et j'aurai plus que à longue, sûrement une vanne à ouvrir ou juste l'électricité à allumer. Enfin bon voilà quoi. Parce que c'est assez fastidieux. Voilà. Donc on arrive tout doucement et je vous dirai au revoir. Tiens, je vous fais un petit point sur mes aubergines. C'est la première année où j'ai des si belles aubergines. Regardez, mes aubergines, c'est franchement magnifique. Bon voilà, c'est quelque chose qui est vraiment génial cette année-ci. Franchement, toutes ces choses-là, je ne réussissais pas avant. Et du fait de les avoir mis ici à l'abri et pouvoir arroser quand je veux, franchement, ça fonctionne assez bien. Voilà, réussite pour ça. Vraiment réussite. Donc l'année prochaine, il y aura une serre plus loin, juste pour les aubergines et le poivron, mais qui sera moins haute. Hein. Ce sera une serre qui fera plus ou moins 1,20 m de haut, où je pourrais lever le dessus. Donc quand il fera très chaud, je pourrais lever le dessus, il fera moins chaud. Et quand le soir, je pourrais refermer, tous les soirs je pourrais refermer. Et elles seront à l'abri de la pluie, ainsi de suite. Et on pourra arroser aussi quand on veut. Enfin voilà, je vais faire un système plus pratique, moins haut, parce que voilà, il n'y a pas besoin d'être trop haut. Donc on va dire 1,20 m de haut, c'est largement assez. Quelque chose de pratique, voilà. Enfin, on va voir ça, c'est dans les projets, on verra, on en fera peut-être une vidéo. Donc voilà, la fin de la vidéo va se terminer ici. Voilà, ici c'est ma taque où il y a la citerne d'eau. Et ici, en fait, ma citerne d'eau fait toute cette partie ici. Donc toute ma citerne d'eau fait, voilà, démarre là au coin, vient jusqu'ici, et voilà, jusque là. Elle fait en fait toute la partie de ma cour ici. Tout ça en dessous, c'est une citerne d'eau. Et ça doit faire plus ou moins 7000 litres d'eau, je pense. Peut-être plus, je ne sais pas, mais au moins 7000 litres, ça c'est sûr. J'ai jamais mis à sec, donc voilà. Et l'eau, elle est alimentée par cette gouttière-là. Pas celle-là, celle-là va à l'égout. Celle-ci est alimentée, en fait, voilà, par, vous voyez, le cheminement, le toit, en fait, le toit de ma maison ici. Les deux toits, hein, donc il y a le toit avant, c'est le toit arrière, et donc qui alimente carrément, toute ma citerne. Donc franchement, quand je l'ai passé, je l'ai vidé j'ai pris 2 fois 3000 litres, donc j'avais retiré 6000 litres, elle était vraiment basse, on voyait vraiment le fond. Et en 2 pluies, elle était quasiment pleine, tellement que les toits sont tellement grands et ça se remplit assez rapidement. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se terminer hein, la vidéo. Sur la vidéo, vous pouvez voir ma terrasse. J'ai fait une vidéo, donc je vous ferai une vidéo. Je sais bien que j'en parle à chaque fois. Il faut que je la monte. Il y a des heures et des heures de montage, de vidéos à regarder et à faire du montage. Donc je l'ai fait en accéléré, donc ça va. Il n'y aura pas de souci. Mais bon, voilà, je voudrais quand même faire ça. Et donc je parlerai sûrement d'un autre sujet en fait pendant que je vous montre la truc pour pas que ce soit entre guillemets chiant à regarder. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me suivre sur Instagram où je mets des photos assez régulièrement. Mon Instagram va s'afficher ici.
ici à la vidéo. Je mets des photos du jour par jour, hein, vraiment c'est les choses qu'ils voient en direct, hein, les récoltes, ainsi de suite, qu'on ne parle pas forcément dans les vidéos. Et je les mets généralement sur Instagram chaque fois que je fais des récoltes ou dès qu'on fait des coulis, des choses comme ça, enfin des récoltes de tous les légumes qu'on fait de l'été. Vous pouvez les voir directement sur Instagram, donc allez-y, hein, venez vous abonner parce que là j'ai 300 abonnés, donc venez vous abonner là-dessus, ce serait génial qu'on soit un peu plus. Et donc aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air s'il vous plaît. Allez, à très bientôt et voilà, bonne journée à tous et ciao ciao.